reçu ce lieu très jeune, à 21 ans, avec deux passions naissantes à l'époque, l'une pour la sculpture et l'autre pour la nature et le travail sur le paysage. Je pourrais même rajouter l'amour du patrimoine en troisième passion, l'art et la nature et le patrimoine, d'une longue histoire liée à l'histoire voilà, des écrivains normands, du Parlement de Normandie, sans rentrer dans le détail, et aussi bien sûr de Pierre de Bois-Guilbert, l'économiste. Et donc fort de ces trois passions, j'ai composé ce jardin qui est vraiment dédié à la nature, où les œuvres viennent renforcer la composition du bâtiment intégré dans le paysage pour donner du sens à la promenade. Pour moi, c'est vraiment le prolongement de la vie de l'atelier, le jardin, parce que le sculpteur, son rêve, c'est que les sculptures un jour se mettent à respirer et à vivre. Donc évidemment, c'est impossible, c'est un rêve d'enfant. C'est mon atelier de sculpture installé dans les anciennes écuries du château. Et donc c'est là que je passe une grande partie de mon temps. Quand je ne suis pas dans le jardin, je suis souvent ici. Et je réponds à beaucoup de commandes. Je travaille beaucoup la terre. Là, je suis en train de faire une sculpture du Petit Prince. Donc c'est de l'argile, voilà, comme ça que je peux ajouter petit à petit. Ça me permet vraiment beaucoup de liberté. Toutes les sculptures du jardin sont nées ici. Et après, il faut les transformer. Quand elles sont en terre ou en plate, c'est un peu fragile, donc il faut les transformer, les transposer dans des matières plus résistantes, comme des bronzes, des matériaux composites, c'est-à-dire des résines. Et après, on les installe dans le parc où ça part pour des collections, comme je le disais tout à l'heure, ou des commandes particulières. J'ai la joie de porter ce lieu avec Jean-Marc, et c'est un plaisir, on est dépositaire finalement de ce lieu et on a la joie d'être au calme, d'être dans un beau lieu, et c'est vrai que notre plaisir c'est vraiment de le partager avec les autres, permettre au plus grand nombre de venir profiter de cette poésie, ce jardin poétique que Jean-Marc a créé, permettre à des artistes d'exposer ici, des musiciens de donner des concerts, et ce lieu est propice vraiment à la rêve vie, donc on a envie de le partager, de permettre au plus grand nombre de venir se promener, lire, peindre même dans le parc, dessiner. Et c'est un lieu qui est ouvert aux familles, aux entreprises pour des séminaires, voilà, à tout type de public. C'est un lieu d'histoire qu'on a le plaisir de faire vivre avec une association qui nous accompagne pour l'ouvrir au plus grand nombre. Et sur ce lieu, on accueille à la fois donc des familles, des touristes, des habitants de Bois-Guilbert et du territoire, et puis également des entreprises pour des séminaires. L'idée, c'est de pouvoir permettre de faire soit des visites, soit des animations. On a mis en place un programme d'animation dans le parc pour découvrir de façon ludique le jardin. On part des chasses au trésor, des parcours d'orientation situés en équipe, soit pour des anniversaires, soit pour des écoles. Il y a pas mal de sorties pédagogiques organisées comme ça. On espère que ce lieu puisse toucher aussi, inspirer également, pouvoir accéder à son tour à la création. Et donc on permet également au plus grand nombre de venir pratiquer des ateliers, pratiquer le modelage, découvrir le plaisir de la matière, de donner vie à la terre. On organise ici des ateliers modelage, des stages de modelage avec des modèles qui posent pour les adultes. Un ensemble d'activités qui permettent pour chacun de venir piocher ici ce qu'il a envie de trouver. Du calme, une promenade, venir s'amuser à Bois-Guilbert. On est ici dans la galerie d'art du château de Bois-Guilbert, où on a le plaisir d'organiser régulièrement des concerts, souvent l'été, et ça peut être également au fil de l'année. Et puis on organise régulièrement des expositions d'œuvres d'art. Donc on expose des peintres, des photographes, des sculpteurs. C'est beaucoup la marque de Bois-Guilbert avec le biennale de sculpture. Ces biennales prennent place à la fois dans le jardin et dans les salons du château. Et puis également, au deuxième étage du château, on est en train de mettre en place 4 meublés de tourisme pour accueillir des couples, des écrivains, des artistes en résidence.